Soyez bénis et que la main de Dieu soit sur votre vie et que la faveur, la grâce, l'amour, la bénédiction soit votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons pour thème en ce jour un grand thème, un puissant thème qui va susciter un peu certaines choses, mais je veux que tu essaies de méditer et tu essaies de lire la Bible et tu verras que ce que je vais te dire va te sembler un peu bizarre, mais c'est très important pour l'évolution de l'Église et c'est très important pour le corps du Christ parce qu'il y a trop de cacophonie, il y a trop de choses qui se passent que nous devons essayer de éclaircir pour avancer dans le ministère. La Bible nous parle là de la mort et le thème que je veux traiter avec vous, que je demanderai que vous me suivez jusqu'à la fin. Est-ce que nous devons de notre jour invoquer le sang de Jésus? Parce que j'entends plusieurs personnes dire ceci, on doit invoquer le sang de Jésus. D'autres même que quand j'entends dire dans les églises, chez les hommes de Dieu, chez les pasteurs, certaines personnes, j'entends des choses que j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches à essayer de comprendre et à essayer d'éclaircir à mon niveau et essayer de partager avec des personnes autour de moi et ensuite essayer de partager avec des personnes en dehors de moi. Que Dieu bénisse. La Bible dit que pour la première fois que Dieu va vouloir utiliser le sang, il va parler à un homme appelé Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, voici ce que Pharaon fait qui ne me sied pas, qui ne me plaît pas. Donc je veux amener l'ange de la mort. Il n'a pas dit je vais amener l'esprit des morts. Il dit l'ange de la mort va frapper le peuple égyptien. Et la Bible dit que lorsque le temps est arrivé, Dieu va demander à Moïse de tuer un agneau et de prendre son sang pour mettre sur les linteaux des portes des maisons. Et c'est ce qui s'est fait. Et quand ça a été fait, quand l'ange de la mort est passé en Égypte, l'ange de la mort a épargné les enfants d'Israël, parce que ça concernait les enfants d'Israël. Et ça, c'est Moïse qui l'a fait, jusqu'à ce qu'ils ne sortent de l'Égypte et qu'ils abordent le désert. Et au cours du désert, Dieu va les amener à certaines pratiques, à certaines choses, à ce qu'ils puissent respecter selon le carnaval de Dieu, selon les principes de Dieu. Dieu va les demander de prendre l'agneau premier-né et de l'immoler. Avant de l'immoler, il faut que les sacrificateurs qui étaient établis soient des personnes qui vont examiner l'agneau. Si l'agneau n'a pas de défaut, il faut qu'il soit ordonné à l'Éternel. Et la Bible dit cela, c'était pour effacer le péché, effacer les transgressions. Si une personne a péché et prend un agneau, il va voir le sacrificateur, il pose la main sur l'agneau et il transmet son péché à l'agneau et lui se retourne. Ça, c'est la Bible qui le dit. Jusqu'à ce que nous arrivons de notre jour. De notre jour, nous constatons et nous assistons à certaines choses qui aujourd'hui qui déphasent l'Église. Aujourd'hui qui amènent l'Église à entrer dans ce qu'on appelle la faiblesse, à rentrer dans ce qui est appelé mondain, à rentrer dans la chair. Or, lui de Galates chapitre 5, il dit ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Est-ce que de notre jour, nous devons invoquer le sang de Jésus? Parce que j'entends des chrétiens qui prient, qui invoquent le sang de Jésus pour effacer leurs péchés. D'autres, ils effacent leurs péchés avec le sang de Jésus. D'autres, ils puisent le sang de Jésus pour boire. D'autres se lavent avec. D'autres se couvrent avec. D'autres même prennent le sang de Jésus pour combattre. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit que nous faisons? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aider Satan et sa puissance? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'augmenter les œuvres de Satan? Est-ce que nous-mêmes, nous n'aidons pas Satan à pouvoir progresser dans ses actions? Suivez avec moi dans la Bible. Parce que c'est important que chacun de vous écoute ça. C'est important. Moi, de mon côté, je ne dis pas que je dis qu'on ne doit pas invoquer le sang de Jésus, mais je dis la Bible dit on ne doit pas invoquer
le sang de Jésus. Tu me poses la question pourquoi? Parce qu'il y a une chose. La Bible dit que celui qui a été pendu au bois, c'est une malédiction. Et si c'est une malédiction, c'est que nous ne devons pas envier ce qui sort de celui qui a été pendu. Premier point. Deuxième point, la Bible dit que Jésus dit, si c'était à refaire, il n'allait plus refaire le même sacrifice. Troisième point, la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Quatrième point, le sang de Jésus n'est pas spirituel. Regardez ce qui est physique, car ce qui est physique, ou ce qui est chair, que le sang de Jésus est physique. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas invoquer ce qui est physique. Mais qu'est-ce que nous devons invoquer? Mais je veux aller terre à terre pour que quelqu'un arrive à me comprendre. C'est très important. Dans le livre de Matthieu chapitre 27, à partir du verset... Je vais prendre ça et puis on va lire ça ensemble. 27, verset 25. La Bible dit... Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous. Bien écrit. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe. Pesez le mot retomber. Quelqu'un me parlera de grec ou soit d'hébreu. Mais dans mon français, puisque je suis colonisé par les Français, dans mon français, il dit retombe sur nous. Quand on dit retomber, ça veut dire que c'est tombé une première fois. Et ça tombe quoi? Une deuxième fois. Et or, quand on dit quelque chose retombe sur toi, ce n'est pas avantageux pour nous. Ça veut dire que ça doit s'abattre sur nous. Ça veut dire que ça doit nous culpabiliser. Ça veut dire que ça doit nous amener à être des personnes coupables. Que son sang retombe sur nous. Ce petit verset m'a mené à me poser des questions. Ce qui veut dire que, or, si le sang de Jésus doit tomber sur nous, ça tombe sur nous comment? En bien ou en mal? Là-dessus, qui pose des questions à certaines personnes me disent que, mais sans infusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Mais on dit sans infusion, ce qui veut dire que s'il n'avait pas eu la mort de Jésus, mais on n'a pas dit d'invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus s'écrit comment? Le sang de l'agneau s'écrit comment? Le sang de Jésus s'écrit avec S-A-N-G. Et le sang du mouton s'écrit aussi avec S-A-N-G. Maintenant, le sang que nous invoquons, c'est à quel moment on invoque le sang de Jésus? C'est quand il est mort qu'on invoque ou c'est quand il est ressuscité? Maintenant, toi qui invoques, tu invoques ça à quel moment? Dans sa mort ou dans sa résurrection? Si dans sa mort que tu invoques, c'est que tu es mort. Plus que vivant, tu es mort. Si c'est dans sa résurrection, c'est que tu ne dois plus invoquer le sang. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans la mort. Jésus-Christ est dans la vie. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est plus que vivant. Il est devenu esprit. Or, quand on parle de l'esprit, on parle de ce qui vit en dehors de la chair. Et si nous vivons en dehors de la chair, puisque Jésus-Christ vit en dehors de la chair, qu'il vit dans l'esprit, c'est que nous devons être des personnes esprit pour invoquer ce qui est esprit. Regardez les esprits. Ils ont deux facultés, ils ont deux potentialités qu'ils exercent sur nous. Regarde, la personne qui pratique la sorcellerie, il ne peut pas accepter d'être physique comme toi. Pourquoi? Parce que quand il est physique comme toi, quand il est homme, et puis tu es homme, il ne peut pas te vaincre. Donc il est obligé d'utiliser une autre stratégie qui est l'autre stratégie qui est l'invisibilité ou qui est le surnaturel. Qu'il est dans le surnaturel, il arrive à impacter, à bloquer, même à créer des choses inexplicables dans la vie des gens, à bloquer des gens, à tuer des gens, à détruire des gens. Parce qu'il a pris quoi? Notre aspect qu'on appelle l'aspect spirituel. Et si nous les chrétiens, on décide de prendre l'aspect spirituel, nous allons comprendre que on va être plus puissant que ce que nous pensons que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous arrêtons de tourner en rond, que nous partons à la parole de Dieu, nous allons voir que on va avoir plus de puissance,
plus de grâce, plus d'onction. Parce qu'aucun disciple n'a invoqué le nom de Jésus, le sang de Jésus plutôt. Aucun disciple n'a invoqué, je dis bien, le sang de Jésus. Il y a ce qu'on appelle que Jésus est mort. Oui, quand on part évangéliser, on dit Jésus-Christ il est mort, son sang a coulé pour toi. Mais il ne s'agit pas de l'invoquer. Quand on parle de la rémission du péché, la Bible dit clairement, sur de Jean, Jean chapitre 17, à partir du verset 17. Il dit ceci d'une manière très claire. 17, verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il n'a pas dit sanctifie-les par ton sang. Nous sommes justifiés par le sang. Mais pour la sanctification, c'est les paroles, c'est la Bible. C'est que pose la question. Est-ce que de notre jour, on doit invoquer le sang? Est-ce que le sang est spirituel? Si oui, démontrez-moi comment le sang a été spirituel. Parce que Jésus est en même temps homme et en même temps Dieu. En même temps homme, en même temps esprit. Écoutez cette parole. Donc je comprends bien, si quelqu'un doit être sanctifié, si quelqu'un a besoin d'être sanctifié, la seule chose qu'il peut utiliser pour se sanctifier, ce n'est pas le sang de Jésus, non. Parce que Jésus-Christ, son sang n'est pas dans des bidons stockés au ciel ou dans des pots stockés à quelque part où on va puiser pour se sanctifier. Mais c'est la parole. Et c'est cette parole-là qui nous transforme. Et cette parole-là qui nous amène à marcher selon la voie du Seigneur. Quand nous prenons le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 7, il dit ceci, cependant je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, que je m'en aille. Parce que pourquoi? Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était là, il ne pouvait pas être à la fois partout. Or, tout ce qui contient le sang est physique, ne peut se déplacer, ne peut bouger, ne peut avoir une puissance, ne peut avoir une force, ne peut voir dans le spirituel. Mais tout ce qui n'a pas de sang vit en dehors du temps et n'est pas dans le temps. Et quand tu n'es pas dans le temps, tu es une personne puissante. Regardez un peu. La domination de Lucifer est devenue telle que nous-mêmes les chrétiens, on a oublié de battre en retrait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous n'utilisons pas les armes que le Seigneur nous a données. On utilise des futilités. Quelqu'un qui va combattre, il dit je vais combattre le diable. Il va utiliser les armes spirituelles. Selon Éphésiens chapitre 6 verset 12. Il dit ceci. Je commence avec verset 10. Il dit au verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Le diable c'est qui? C'est quelqu'un qui est rusé. Comment il va amener des choses à bloquer les chrétiens? C'est ce qu'il fait. Et c'est ce que nous suivons. Pourquoi? Regardez un peu. Quand on vient au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je vous ai dit, aucun disciple n'a invoqué le sang. Ça c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc tout ce qui contient le sang n'a pas une puissance. Or nous ne luttons pas contre le sang, parce que le sang est physique, le sang est charnel. Nous combattons contre un monde spirituel, un monde qui n'utilise pas le sang pour pouvoir travailler, mais ils utilisent notre sang pour pouvoir nous affaiblir. Que Dieu bénisse. Pour nous affaiblir. Que celui qui a les oreilles entende ce que je dis. Je te donne une révélation. Arrêtons ensemble d'invoquer le sang, parce que le sang nous affaiblit. Christ est mort une fois pour nos péchés selon la Bible, mais Christ en montant au ciel ne nous a pas dit d'invoquer son sang. Parce que si toi tu invoques le sang de Christ, puisque Christ n'a plus de sang, Satan lui invoque quoi? Satan utilise quoi? Satan travaille avec quoi? Lucifer lui-même il travaille avec quoi? Il travaille avec la chair
la sorcellerie. Aujourd'hui, puisque la Bible dit sur de Jean chapitre 8, après le verset 44, que cette parole m'a plu, le diable était menteur. Et le diable a engendré des menteurs. Donc quand nous n'utilisons pas la parole de Dieu, nous sommes quoi? Fils de qui? Quand nous ne sommes pas dans le droit chemin, nous sommes fils de qui? On travaille pour qui? Écoutez, vous voyez sur des voies, des nids de poules que vous voyez là. Vous savez qu'est-ce qui crée ça? C'est le sang que vous invoquez. Parce que nous avons joint les sorciers pour invoquer le sang. Parce que les sorciers travaillent avec quoi? Le sang. Dans les églises, quand nous sommes rassemblés, à l'introduction du culte, regardez ce qu'on fait. On va combiner deux choses. On doit invoquer le Saint-Esprit, mais avant d'invoquer le Saint-Esprit, on a fait la repentance. Dans la repentance, on invoque le sang, qui est quelque chose de physique, et ensuite, maintenant, on invoque l'Esprit. Donc, vous voyez que l'Esprit vient et le sang est là. Quand on dit le sang, chacun pense que c'est un truc qu'on dit comme ça. Non! La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et tout ce que nous proclamons existe, même si on ne voit pas la chose. Et quand tu invoques le sang, qui envoie ce sang-là? De vous à moi. Qui envoie ce sang? Puisque vous appelez le Saint-Esprit est là. Et puis vous appelez le sang. Le sang, qui envoie ça? Si tu peux me répondre, réponds-moi, je vais entendre. Qui envoie ce sang-là? Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui vient le sang? Hein? Et quand tu prends de Jean chapitre 16, à partir du verset, je crois, verset 7, il dit cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Le consolateur c'est qui? Le consolateur c'est qui? Quand il sera venu, il vous convaincra, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce que il croit en moi. Et il dit au verset 9, en ce qui concerne le péché, quand tu pêches, tu n'as plus besoin d'utiliser le sang de Jésus-Christ pour toi te repentir. Si tu ne sais pas, je te révèle ça aujourd'hui. La Bible sur de Jean, 1 Jean, chapitre 2, il dit cette parole. Il dit, si tu reconnais ton péché, verset 9 à 10, que tu confesses ton péché, c'est tellement simple. Si tu reconnais, que tu confesses, Dieu il est bon, il est juste pour te le pardonner. Mais Satan nous fait croire, Lucifer nous fait croire que forcément il veut qu'on invoque le sang de Jésus-Christ. Comme si le sang de Jésus était stocké à quelque part, qu'on va puiser, venir se laver avec. D'autres même là, quand ils sont dans les églises, qui veulent faire action, ils vont prendre le sang de Jésus, ils vont dire aux gens, placez votre main comme ça, et buvez le sang de Jésus. Les petits brouteurs cherchent le sang humain pour pouvoir avoir de l'argent. La puissance des ténèbres, la maïkari, toutes ces choses-là, prend le sang humain. Et nous qui devons défendre ces choses, nous qui devons mettre fin à ça aussi, nous réclamons le sang. Et c'est même pas... Mon Jésus que je prêche, il n'a plus de sang. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Jésus-Christ que je prêche, il n'a plus de sang. Et désormais, quand tu veux invoquer le sang, puisque le sang, c'est pas quelque chose qu'on a invoqué, si tu veux du sang, va, quoi on appelle ça? Va à la boucherie, demande au boucher, il peut te servir un peu de sang. Va les voir, ils vont te donner un peu de sang, parce que je sais que c'est ce que nous avons besoin. Et je vais savoir quelque chose. Le corps de l'homme a besoin de combien de litres de sang? Combien de litres? Jésus avait combien de litres de sang dans son corps? Si jamais quelqu'un me dit le sang de Jésus est spirituel, c'est que tu es une personne idolâtre. On doit voir ton cas. Parce que le sang de Jésus n'a jamais été spirituel. C'est un homme physique. Il a été physique comme nous. Mon Seigneur a été homme. Sinon, quelle serait son importance? S'il était un esprit, quelle serait son importance? Il est né comme tout le monde. Il a grandi comme tout le monde. Il est mort comme tout le monde. Mais la seule différence, c'est qu'il est ressuscité. C'est là qu'il fait la puissance de nous les chrétiens. Mais ça sert à quoi d'aller invoquer? On est cantonné sur cela, le sang de Jésus, sans infusion de sang, sans infusion de sang. D'autres, mais quand ils prient, je plonge ton âme dans... Tu peux plonger l'âme de quelqu'un dans le sang de quelqu'un? Oh, quand on parle de l'âme, on parle de sang. Quand on parle l'âme même, c'est le sang. Je plonge ton âme dans le sang. C'est-à-dire que nous faisons ce qu'on appelle, nous contredisons
prison face à Satan. Au lieu de lire la Bible, savoir les révélations qui sont à l'intérieur pour nous apporter la connaissance, la sagesse, la révélation et avoir la puissance de Dieu à se manifester, c'est nous qui aidons toujours les féticheurs, les charlatans, les hommes occultes à pouvoir bien mener les actions macabres. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Quand tu es malade, tu vas à une pharmacie, tu veux des médicaments pour te soigner. C'est que tout le monde prend des médicaments, mais sois précis, révèle les choses. Il y a des personnes qu'on appelle les idolâtres. Et ils ne sont pas pour Jésus. Ils se sont mélangés entre nous pour faire croire aux gens. Non, écoutez-moi très bien. Évitez dans des églises ou des pasteurs. Lisez ce que je dis. Cherchez à comprendre. Cherchez sur le sang. Et nous serons puissants. Je vous dis la vérité. Nous serons des personnes invincibles. Parce que si tu invoques le Saint-Esprit en action, je ne sais pas quelle puissance qui peut s'arrêter devant nous. Je ne sais pas. Quelle puissance peut s'arrêter devant nous. En église, on dit non, ça c'est les petits trucs. Non, ça ne concerne pas petits trucs. Ça concerne Jésus-Christ, mon sauveur, mon Seigneur. Celui qui a payé un prix pour moi. Et comment je vis en Jésus-Christ? La Bible dit, si je vis, c'est moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi me permet de pouvoir combattre les œuvres de la sorcellerie qui se manifestent par le sang. Et on parle du lien de sang. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Ne négligez pas cette parole. Il va de notre survie. Le monde est mélangé. On ne sait plus qui est qui. Discernons-nous par la puissance de la parole, par le Saint-Esprit. Il dit, l'heure est arrivée sur le Jean chapitre 4, où les vrais adorateurs adorent le Père. Il n'a pas dit dans le sang. Non, il dit adorent le Père dans l'esprit et dans la vérité. Et je vais vous choquer un peu pour que vous arriviez à comprendre. Jean chapitre 1, à partir du verset 12, Jésus-Christ parle et il dit cette parole. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Écoutez ceci. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Lesquels sont nés, verset 13, ni du sang, ni de la volonté de la chair. Il y a sang et puis il y a chair. Vous comprenez un peu? Ni du sang. On dit ni du sang. Jésus-Christ même, il renie même le sang. Il dit ni du sang. Et puis regardez encore, je vais revenir encore, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Oh mon Dieu, merci pour ta grâce et pour ta bonté, pour ta bénédiction. Simon Pierre, après le verset 16, Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est là dans les cieux. Mon Père, c'est qui? Son Père, c'est qui? Son Père, c'est qui? Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus est ressuscité. Non. Ils pensent que Jésus est toujours homme. Ils pensent que Jésus est toujours sur cette terre. Non. Mon Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité. Et avant de partir, regardez cette parole qu'il dit à cette femme. Pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Pasteur, peuple de Dieu, écoute-moi très bien. Si tu changes ta manière de voir les choses, Dieu changera sa manière de faire avec toi. Tellement on veut rentrer dans la spiritualité qu'on ne peut pas, on rentre dans le mysticisme diabolique. Vous pensez qu'on a affaire à une petite personne comme Lucifer, Satan? Non, il est le seul qui montre une vision à Jésus. Il lui dit, voici toute la gloire de la terre. Si tu te prosternes, que tu m'adores, je te le donne. Mais il a montré. Et il dit encore cette parole. Puisque cette même personne, laisse-toi tomber, car il est écrit, c'est vrai, il est écrit sur le livre de Somme 91, qu'il va ordonner à ces anges de te porter. Et puis c'est vrai. À ton sujet, c'est vrai. Mais Jésus a toujours trouvé une parole pour l'amener à comprendre que lui aussi, il est les fruits. Ou, c'est lui qui est la parole vraie. Il y a
comment il a séduit Adam et Ève. Regardez un peu comment il les a manipulés. Regardez comment il les a utilisés. Il a dit simplement, il n'a pas trop forcé. Dieu même sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et il n'a pas menti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas obéi à ce que Satan avait dit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si dans le corps de l'homme, il y a seulement que 5 litres de sang, si dans une église, il y a 100 personnes, supposons que les 100 personnes, chacun invoque un peu de sang, un peu de sang, un peu de sang, il va laisser combien de litres dans le sang de Jésus? Ou bien c'est la mer, ou bien c'est la lagune, ou bien c'est l'océan Pacifique, ou bien vous croyez que dans le ciel là-bas, c'est le sang qui habite là-bas. Souvenez-vous, cette femme qui a marié 7 hommes, et qui a dit comme ça que le peuple est venu voir Jésus pour dire mais au ciel qui va le marier? Jésus a dit quoi? Il dit dans le ciel la chair n'est pas là-bas, dans le ciel le sang n'est pas là-bas, nous sommes tous des esprits et nous sommes cette terre, nous avons reçu ce qui est esprit, car Galate nous dit d'une manière claire, ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas qu'ils ont reçu l'infusion de sang. Non, la Bible dit qu'ils ont reçu l'infusion du Saint-Esprit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ça les a transformés, les a amenés à être des personnes esprits. Pour pouvoir être capable de prêcher pour que 3000 personnes soient converties. S'il était toujours dans la chair, il allait toujours avoir la nature d'un peureux. Mais quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il a reçu la nature d'un héros. Paul a reçu parce que quoi? Il avait l'esprit. Élie a reçu parce que quoi? Il était un esprit. Abraham parce qu'il était quoi? Un esprit. Et tant que nous les chrétiens, on ne prend pas notre position d'esprit, on ne pourra jamais vaincre celui qui est en face de nous. Parce que celui qui est en face de nous, ce n'est pas n'importe qui. Vous pensez que c'est un jeu? Vous croyez à un jeu? Le combat se mène et le monde a pris de l'avance. Est-ce qu'on a besoin de courir derrière ces choses? Est-ce qu'on a besoin de nous prosterner? Est-ce qu'on a besoin de vendre notre âme pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir avoir quelque chose? Non, tout à notre portée. Il dit ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers vous. Ce qui veut dire que Dieu nous a tout donné. S'il a donné son Fils unique et qu'il est venu, qu'il est mort pour nous, ce qui veut dire que ce n'est pas le matériel que Dieu parle de nous, c'est ce que nous avons besoin. Mais la seule chose, l'ignorance. Oh, l'ignorance est un péché. Pasteur, réveillons-nous, lisons la Bible. Voyons si ce que je dis est vrai ou c'est faux. Avant de blâmer cette parole, asseyons-nous. Est-ce que nous devons aujourd'hui, de notre jour, invoquer le sang de Jésus? On invoque dans quoi? Tu veux manger, avant de manger même là, tu invoques le sang. Quand tu invoques, depuis que Jésus n'a pas le sang, automatiquement Satan récupère cette parole, il va chercher le sang d'un accidenté pour t'envoyer. Tu me dis c'est faux. Tu me dis c'est faux. Non, c'est pas faux, c'est la vérité. Parce que Jésus n'utilise pas le sang. Qui peut me dire le contraire? Jésus n'utilise pas le sang. Il utilise l'esprit. Et il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 5. Je te lis ça. Est-ce que de notre jour, on doit toujours invoquer le sang de Jésus? Est-ce que c'est le... Est-ce que quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce que c'est le sang de Jésus même qu'on invoque là? Est-ce que ce n'est pas le sang de quelque chose? Écoutez, le sang de Jésus est précieux. Ce n'est pas un jeu. Je vais vous révéler ça dans une autre émission. Mais ce n'est pas un jeu. Écoutez-moi très bien. Le sang de Jésus est quelque chose de sérieux. Ça ne doit pas être à la légère, jouer avec. Le peuple dit que ce sang-là retombe sur nous et sur nos enfants. Quand on dit que quelque chose retombe sur toi, ça va s'abattre sur moi. Ça va me faire vivre tout ce qui est comme... Vous avez tué un innocent. Vous croyez? On a tué un innocent. Et c'est avec son sang on joue. C'est avec son sang on s'amuse. Le sang de Jésus. Galates chapitre 5, verset 16. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est ce que nous accomplissons dans les églises. On veut associer le monde et puis l'esprit. Écoutez-moi très bien. Étienne était poursuivi. Étienne était lapidé. Mais l'esprit de Dieu qui était en Étienne ne permettait pas à Étienne de mourir. Il dit, je levais les yeux, je regardais dans les cieux, je vis le Fils de l'homme arrêté à la droite du Père. Il est arrêté en tant que quelqu'un qui est saint ou en tant qu'un esprit. Jésus est monté avec le corps.
Et il a dit à ce soldat romain qui l'a piqué dans ses côtes, il dit, quand le sang l'a touché, on n'a pas dit, quand le sang l'a touché, c'est dans le spirituel, non. Le sang l'a touché. Le sang, l'eau l'a touché. Et quand ça l'a touché, il a été converti. Parce que quelque chose de physique venait de le toucher. Puisque Jésus-Christ prêchait, il n'entendait pas, mais quelque chose de physique venait de le toucher. Il dit à Thomas, mets ta main dans mes corps, tu vas voir si je ne suis pas réellement mort. Il est mort, mais la seule différence qui fait entre lui et nous, c'est qu'il est esprit. Tous ceux qui vont accepter d'être des personnes esprit, quand il dit esprit, il ne dit pas d'aller invoquer autre chose. Non, demande au Saint-Esprit. La Bible dit que Paul, prêchant son livre de Actes Apôtres 19, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Il n'a pas dit, avez-vous reçu le sang des bishops, des révérends, des archevêques qui s'arrêtent toujours dans l'esprit d'enfantillage? Non, recevez le sang, recevez le sang. Vous pouvez que le sang de Jésus, c'est un jeu? Non, ce n'est pas un jeu. Toi, ton sang peut être un jeu, mais le sang de mon maître n'est pas un jeu. Le sang de celui que moi je prêche n'est pas un jeu. Je suis prêt à aller partout pour défendre cette cause, pour dire qu'on ne doit pas invoquer le sang de Jésus, car ce n'est pas un jeu. Si le Saint-Esprit qu'il vous a donné, vous ne voulez pas laisser, mais n'invoquez pas. Il a donné deux choses. Il dit à mon nom, son nom devient là le nom physique. À mon nom, puisqu'il a existé, vous chasserez les démons. Mais quand vous invoquez mon nom, il y a une personne qui rentre en action. Qui est cette personne? C'est le Saint-Esprit. J'ai entendu même des personnes même dire comme ça que non, il faut forcément appeler, on a un ange, tout ça. C'est vrai. Rêvez ce que vous voulez rêver. Mais je vous dis, on n'invoque pas le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus n'a pas été jamais spirituel. Elle a été physique. Or, tout ce qui est physique meurt un jour, à une date de péremption. Mais tout ce qui est spirituel n'a pas de date de péremption. Et le sang de Jésus a une date de péremption. Mais ce qui nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Écoutez cette parole. Il dit, toute blasphème contre Jésus-Christ serait pardonnée. Mais toute blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonnée. Mais qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit? Pose-toi la question. Il dit cette parole. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Dans le corps de l'homme, il y a quoi dedans? Tu dis, ça va te dire aujourd'hui, c'est le sang qui est dedans. Or, la Bible dit que l'esprit il est imposé, il s'impose à la chair. Et regardez une chose, ce que vous faites dans vos églises. Dans l'église, je ne vous dis pas que c'est une doctrine. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. C'est un enseignement que je t'apporte. Si tu veux, tu regardes et tu essaies de discerner pour avoir une puissance, pour avoir la présence du Saint-Esprit. Dans l'église, on invoque l'Esprit de Dieu. Quand il vient, on invoque aussi le sang que Satan envoie. Si vous voyez jusqu'à présent, l'église s'affaiblit. Je ne dis pas l'église devient puissante. L'église s'affaiblit. L'église s'affaiblit. Depuis autant, des personnes continuent d'invoquer le sang. Mais au fait, c'est quel sang on invoque? Bien aimé, c'est quel sang on invoque? Sois réaliste, c'est quel sang on invoque? Quel sang? Est-ce qu'il y a les quantités de sang? Est-ce qu'il y a des quantités de sang? Et puis c'est au positif et au négatif. Quel sang? Quand j'ai eu cette révélation, j'ai discuté avec des pasteurs qui me disent non, tu es en train de dévier. Et dévie sur quoi? Je n'ai pas dit que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur demain. Jésus-Christ est Seigneur après-demain. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même après-demain. Moi, je dis quelqu'un qui est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Ce qui veut dire que c'est une personne spirituelle. Il vit en dehors du temps, non dans le temps. Il vit en dehors du temps. Il est l'Esprit. Le Saint-Esprit est en lui. Il est dans le Saint-Esprit. On n'arrive pas à être puissant tellement on veut montrer le spirituel qu'on dévie. Je dis, la chair est imposée au sang. Et le sang est imposé à la chair. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Les deux ne peuvent pas s'entendre. Parce que quand la chair va demander que tu fasses des sacrifices pour pouvoir avoir des choses, tu vas le faire. Or, l'esprit, tu vas te dire, sois patient. Sois patient. Sois patient. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu n'a pas voulu autre chose. Qu'il a voulu qu'il soit l'agneau de Dieu.
Il n'a pas dit qu'il soit l'agneau de quelqu'un. Mais il nous a sauvés par son sacrifice. Mais il ne nous a pas demandé d'invoquer le sang. Quand tu invoques le sang, tu rejoins directement Satan. Tu rejoins directement Lucifer. Tu es directement la dette de Lucifer. Et tu es directement un agent qui produit du sang à Lucifer. Tu produis du sang. Parce que le sang, il n'y a pas une autre manière d'écrire le sang de Jésus. Il n'y a pas une autre manière d'écrire le sang de poulet même. Même d'un mouton. Donc c'est la même manière. Et je vous dis une chose, c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand tu invoques le sang dans l'église, je vais te montrer comment ça se fait. Quand tu as arrêté que tu invoques le sang, pour toi c'est quelque chose que tu as dit. Non, le sang est là. Parce que tu vois qu'on dit sang, nous pensons à quoi? On pense à de l'eau. L'eau a une couleur. Le vent n'a pas de couleur. S'il ne lève pas la poussière. Je vais te dire une chose, pour que tu arrives à comprendre. Si tu prends pour ami un menteur, prie pour ne pas avoir sur ton chemin la vérité. Parce que la vérité va t'éclaircir. Et si jamais aussi tu prends la boue pour en faire tes mollets, je te dis, prie pour ne pas qu'il pleuve. Sinon, tu n'auras pas de mollets. Beaucoup ont pris le mensonge pour en faire les mollets. Mais ils verront que, au dernier jugement, ils seront étonnés de savoir que la vérité n'était pas sur leur côté. Parce que la Bible déclare, l'ignorance est un péché. Car mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible est à notre portée. À nous de la méditer matin, midi et soir. On n'est pas obligé de suivre la doctrine des autres. On n'est pas obligé d'écouter. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, on n'est pas obligé de forcément vouloir dire ce qu'il dit. Est-ce que personne ne se demande, personne ne se pose des questions pour dire, est-ce que ce que lui dit, c'est la vérité? Est-ce que la Bible dit ça? Pendant des millénaires, les gens invoquent le sang. Il est temps que cela s'arrête, que nous passons à ce qui c'est que la parole de Dieu. On a aussi quelque chose qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous conduire. La Bible dit quand il sera venu, il va vous conduire dans la vérité. Dans la vérité. Ne travaillons pas pour Satan. Il y a eu 12 disciples. Un a été peut-être, un a trahi. Nous connaissons tous Judas. Mais je vais te poser une seule question. Ce que toi tu fais, c'est pas plus piquer Judas? Ce que tu fais. Parce que toi-même, ils t'ont rédigé pour te donner pour que tu puisses apprendre, lire. Aujourd'hui, nous sommes endoctrinés parce que nous ne lisons pas beaucoup la Bible. Lisons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre boussole. Et je repose la question. De notre temps, est-ce que on a besoin d'invoquer le sang de Jésus? Si oui, je veux avoir votre avis sur mon thème. Sinon, donnez-moi aussi les références. Parce que si vous basez toujours, si sans infusion de sang, il n'aura pas, je vous dis que, de repentance, je vous dis que Jésus même a déjà tout prévu pour nous. Deux versets suffisent pour t'amener à comprendre que ce que tu dis là n'est pas vrai. Et puis, les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Corinthiens le dit, 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu, pour renverser toute forteresse. Ton Dieu n'est pas charnel, ça veut dire que ce n'est pas avec le sang. Donc ça veut dire que si tu prends le sang pour aller faire combat, tu as perdu d'avance. Parce que Satan, il sait ce qu'il fait avec. Il sait ce qu'il fait avec. Dieu n'a pas voulu qu'on lui donne l'agneau. Et dans l'Ancien Testament, ce que j'ai compris, c'est que à chaque fois que quelqu'un péchait, il venait toujours, il prend un agneau, il va donner, se péché pardonner, et il reprend le même péché. Et Dieu est venu une fois pour toutes. Il dit une fois pour de bon, une fois. Il a envoyé son fils une fois. C'est pourquoi, quand tu pêches, tu n'as même plus besoin de dire. Il dit, si tu reconnais, que tu confesses, que tu abandonnes. Il ne s'agit pas de reconnaître et aller s'asseoir, invoquer le sang de Jésus, de là encore, le lendemain encore. C'est revient qu'on revient, même chose comme dans l'Ancien Testament. Non! L'Ancien Testament est important pour nous apprendre des choses. À comprendre que dans l'Ancien Testament, voilà ce que les pratiques qu'ils ont fait. Dans le Nouveau Testament, on pêche une fois. Toi, tu as pêché une fois. Après quoi? Fais ton jugement. Et si tu as eu la connaissance que tu vas pécher volontairement, il n'y a plus de pardon pour toi. Et je te dis, mais avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu reconnais, que tu confesses, il est bon, il est juste pour te le pardonner. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai invoqué ton sang.
J'ai travaillé sans m'en rendre compte avec des esprits. J'ai travaillé pour les esprits de ma famille. Et je veux que tu me pardonnes. Apprends-moi à connaître l'esprit. Apprends-moi à obéir à l'esprit et à marcher selon l'esprit. Et à évoluer selon l'esprit. Que l'esprit m'ouvre les yeux, le cœur, l'oreille spirituelle pour pouvoir, les yeux même spirituels pour pouvoir connaître ta parole et marcher selon cette parole. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu le fais. Dis Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom. Nous sommes à bientôt.